coordination de niveau 3. La loi précise les différents niveaux dedans. Et niveau 3, c'est simplement qu'on est là 24 heures sur 24. Donc si vous appelez cette nuit à 3 heures du matin pour dire qu'il y a un problème quel qu'il soit, des trucs d'hygiène, un besoin urgent de soins infirmiers. Normalement, on est censé envoyer un soin infirmier dans l'heure. Maintenant, moi, je n'arrive pas à imaginer qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme soin infirmier de nuit urgent. S'il faut un soin infirmier de nuit urgent, l'ambulance fait ça très bien. Ouais. Mais enfin, cela dit, c'est prévu. Et alors, on va peut-être retrouver des gens qui habituellement sont suivis et qui ont eu des problèmes, problèmes de toilettes, ce genre de choses. Donc là, c'est un peu l'appel de nuit. Mais il y a des gens qui appellent la nuit. Il y a même des personnes âgées qui appellent à 3 heures du matin pour commander leur repas pendant 15 jours. Pourquoi pas, ils sont là. Donc c'est vous qui dirigez Ouais, et alors là, des comptes à vous rendre oui, alors ici, eux, donc, tous ces services-là ont un RESP, donc il y a un RESP infirmier, donc un responsable, il y a un responsable infirmier, un responsable kiné, un responsable sage-femme. En RH, soft et hard, c'est des... Il n'y a pas un directeur de l'ensemble. Le directeur de l'ensemble, c'est moi. Donc, dans chaque case, ici, vous allez retrouver un directeur. Donc, il y a un directeur aide à domicile, il y a un directeur service, il y a un directeur RH, il y a un directeur admin qui compose le comité de direction. Et le comité de direction, c'est moi qui le supervise. Donc, une fois par semaine, on se réunit avec les directeurs. Alors, on voit un peu des points qui concernent les grandes histoires, tout ce qui est un peu hors CSD, les relations avec l'extérieur, la presse. Ici, on a la presse, le coronavirus, et on est bombardé de demandes. Oh, comment est-ce que vous faites pour les personnes à domicile? Et ça, c'est ma partie. Et donc, c'est le moment où on échange. Maintenant, les directeurs sont assez autonomes pour la gestion quotidienne. Ça, je dis, moi, a priori, j'ai pas de contact patient direct. Mais c'est vous qui avez la décision finale. Ah ouais, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça reste Toujours. une structure plus hiérarchique. À fond. À fond. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui devrait évoluer avec le temps, mais on est vraiment dans une structure pyramidale hyper classique, parce qu'elle a été conçue comme ça en 83. Il y a eu des tentatives. Les services fonctionnent bien de manière transversale. Donc là, ça collabore vraiment ensemble. Mais ici, on est vraiment dans une structure hiérarchique très conventionnelle dedans. Il y a un directeur général qui, a priori, alors, je ne suis pas un monstre tyrannique, mais qui a priori décide de tout. C'est surtout dans l'autre sens, c'est que normalement, il n'y a aucun bon de commande conséquent ou que ce soit qui peut sortir sans qu'il ne soit signé dedans. Ou en tout cas, s'il sort, c'est de toute façon ma responsabilité. Ce qui n'est pas sans poser de problème, parce qu'il y a une responsabilité civile. Par exemple, le système de BIP, de télévigilance, donc le médaillon qu'on a autour du cou. C'est un service qu'on preste chez les personnes, donc elle appuie, ça sonne ici en bas, oui, allô, bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On a toutes les données de la personne. Donc ça fonctionne très bien. C'est un service, nous on le vend, c'est commercial. Et donc on a un contrat de service. Mais quand il y a un problème, parce que ça arrive, et les problèmes ne sont jamais dus à chez nous, c'est bêtement, le dernier problème qu'il y a eu, c'est une synchronisation des serveurs internet de Belgacom, donc ce qui crée... On a tous eu ça chez nous, donc la connexion Wi-Fi chez nous, c'est déconnecté, reconnecté, ça arrive 2 fois par an chez Belgacom, ils font leur mise à jour serveur, mais a créé un problème dans les services de télévigilance. Et donc il y a eu une dame qui est tombée, en fait, c'est vraiment pas de bol, mais le temps qu'on s'en rende compte, ça a duré 90 minutes plus ou moins, il y a une personne qui est tombée pendant ces 90 minutes-là et on n'est pas intervenu. Et or, la personne elle a un contrat, et donc j'ai eu le fils de madame, et il avait tout à fait raison, qui est venu en disant, moi j'ai signé un contrat qui dit que vous intervenez dans les 15 minutes, on est censé envoyer quelqu'un sur place, et ma mère est 20 minutes, elle est à l'hôpital, tout ça. Et là où c'est embêtant, c'est que c'est ma responsabilité. Donc là, la structure aussi est un peu, la structure pyramidale n'est peut-être pas l'idéal dedans. Maintenant, même si c'est une structure hiérarchique super classique, donc avec un directeur général qui a des directeurs, qui ont des responsables entre eux, il y a beaucoup de transversalité. Pourquoi? Parce que la personne, elle est rarement monoservice. Donc la personne âgée, elle a rarement un seul truc. Oui, ils collaborent tous. Ils collaborent tous dedans.